Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir un petit peu comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On verra au fur et à mesure. Professionnel, sentimental, sûr. Après, on verra au niveau du développement personnel ce qu'il y a, les messages, tout ça, tout ça. Bref, vous savez, le tirage de la semaine, c'est un petit peu au feeling, même si j'aime bien un petit peu avoir un fil conducteur, mais malgré tout, voilà, quelque chose qui se tient, mais enfin qui se suit tout du moins dans les, dans le dans la manière de faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, pour commencer, je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être là, merci d'être vous. Merci pour vos partages aussi parce que je les sais très nombreux et je vous en remercie infiniment les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, comme vous avez pu le constater là sur ces 2 dernières semaines, ça a été un petit peu assez aléatoire, on va dire, les publications des guidances pour les semaines par signe, parce que voilà, j'avais prévenu, en fait, j'avais dit, voilà, j'avais repoussé les taroscopes et tout ça parce que c'était une période un petit peu complexe pour moi. Complexe, on s'entend, hein, un petit peu chargé, on va dire, par différentes choses. Mais là, ça y est, ça va revenir à la normale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va revenir à la normale, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour la chaîne, à consacrer à la chaîne. Et donc, ça va être beaucoup plus, on va dire, régulier et consistant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais pouvoir reprendre les taroscopes également. Je ne m'engage pas de date pour les taroscopes d'avril sur Mars là parce que je ne sais pas si j'arriverai à les sortir au 15. Mais en tous les cas, les taroscopes vont arriver. Et puis très certainement aussi de la nouveauté parce que vraiment, je vais avoir beaucoup plus de temps. Donc ça va être beaucoup plus agréable pour moi à vous délivrer les messages et à faire voilà, de la guidance pour vous. Ok, donc voilà, ça c'était le petit message. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Les tirages, donc les guidances qui manquaient pour cette semaine par Signe Astro, donc pour la semaine dans 2 semaines arrive et puis la semaine prochaine ça va repartir vraiment bien comme il faut en termes de jours et de sorties et tout ça. C'est un petit flottement là mais ça va bien se passer. Donc voilà, moi je suis très contente que ça y est, cette période soit passée parce que c'était un peu chaud patate mais ça va mieux donc c'est parfait. Voilà, ça c'était pour les petites news. La semaine prochaine on a la pleine lune, donc il y aura la guidance de la pleine lune bien entendu. Et voilà, on va repartir sur de bonnes énergies, de bons pieds, même si ça allait très bien. Hein, mais voilà, en tous les cas, beaucoup plus serein pour moi et beaucoup plus apaisé aussi. Et ça va être plus agréable pour moi et donc plus agréable pour vous puisque, voilà. Bon, j'arrête de parler pour rien dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah oui, que ça reste des guidances générales, hein, comme toujours. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous avez en complément pour cette semaine, parce qu'ils sont tous en ligne, bien entendu, vos tirages par signe astro. Donc vous les avez déjà en ligne pour cette semaine-là. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis ça, c'est la guidance de la semaine, donc les énergies de la semaine. Voilà les amis, enfin la guidance générale, on va dire. Ok? Allez, on y va, c'est parti les amis. Ah oui, parce que évidemment, ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des messages. Donc, c'est là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Hein. Ok? Allez, on va aller voir l'énergie qui va nous porter cette semaine, qui va nous accompagner avec les... J'aime bien prendre les arcanes majeures pour ça. Ça donne le ton. Semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Hey, hey, la justice à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur cette semaine, il va y avoir des énergies qui vont nous amener à nous bousculer un petit peu.
Il y a une idée de bousculer parce que ce que l'on me dit, c'est qu'il y a besoin de trancher, il y a besoin de réajuster quelque chose. La justice, c'est l'idée d'équilibre, de réajustement. Ce que l'on me dit, c'est qu'il va être important de ne pas prendre les choses de manière injuste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a un événement sur cette semaine, lorsqu'il y a des énergies où vous vivez quelque chose d'injuste, peut-être, d'accord, ou que vous le percevez comme ça, on vient vous dire ici que c'est justement pour vous bousculer un petit peu, pour vous dire, ok, comment moi, face à tout ça, j'arrive à me rééquilibrer à l'intérieur pour pouvoir trancher, pour pouvoir me positionner et que les choses deviennent plus équilibrées pour moi. Dans la situation, juste moi-même, ou bien aussi en allant sur autre chose de plus équilibré. D'accord? Il y a cette énergie où ça va être un petit peu, ce que l'on me montre, c'est un peu un funambule, vous voyez, qui marche sur un fil là et on ne comprend pas pourquoi. Il y a des moments, ça tangue un peu. C'est vraiment pour que vous-même, à l'intérieur, vous puissiez vraiment vous rééquilibrer les plateaux de la balance et trancher s'il le faut. Souvent, quand on arrive à des stades comme ça, à des énergies comme ça, quand ça pousse un peu, parce que la justice, c'est la justice divine aussi. Hein. Et quand elle est à l'envers, ça veut dire qu'elle pousse un peu pour dire « Hey, il est temps ». Il est temps là de rééquilibrer les plateaux de la balance parce que tu ne vas pas continuer comme ça à chaque fois vivre les choses peut-être de manière injuste, mais de ne pas bouger ou motiver quelque chose ou te positionner différemment. Vous voyez ? Bon, on va aller voir. Ceci étant, c'est pour du bon. Hein. Moi, ce que l'on me dit là, c'est que c'est pour du bon. C'est vraiment pour... parce qu'il faut ouvrir les yeux, il faut voir les choses. Il est temps. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ok, on va aller voir. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous raconte. Ok, attendez, juste un instant, on me dit, on me dit de prendre le light seer. Je vais prendre le light seer, on va voir. Je rajouterai l'autre si jamais. Moi, j'étais partie sur celui-là, mais on me dit de prendre le light seer. Donc, je vais prendre le light seer. On va voir. Ok, allez, semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies ? Ok, le roi d'épée. Ouais. Le page de pentacle. À l'envers. Et l'étoile. Ok, très bien. Et le 5 d'épée, très bien. Ok, bon. Alors, effectivement, si vous voulez, sur cette semaine, vraiment sur quoi on va pouvoir s'appuyer ici, hein, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire que, encore une fois, le roi d'épée, comme vous pouvez le voir, il a une épée dans la main. Le roi d'épée, on est sur le mental. On est sur une assise sur le mental. Le roi, on est construit, on est équilibré. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est sur votre logique. Ça va vraiment être important de vous appuyer sur votre logique. Logique de quoi? Logique de toute votre expérience, de tout ce que vous avez appris. Ici, ça va être une idée que lorsque vous allez vous sentir déstabilisé dans la matière, lorsque vous allez vivre peut-être quelque chose d'injuste, d'accord ? Il va être important de vous stabiliser dans votre mental. Sinon, votre ego va prendre le dessus. Sinon, ça va être extrêmement déstabilisant. Mais c'est votre force, les amis. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous avez un mental d'acier. En gros, c'est ça. Face à la situation sur cette semaine, face à ce qui se passe, vous avez un mental d'acier. Utilisez-le à bon escient. Ne vous laissez pas avoir comme si vous étiez, on s'entend, hein, par votre ego, comme si vous étiez un nouveau-né ou que vous étiez né de la dernière pluie, quoi. Hein. Là, il y a cette idée de prendre le recul nécessaire et de dire « Ok, ça, j'ai déjà vécu. Qu'est-ce que ça m'a appris jusque-là ? Il y a une idée de ne pas être en réaction, mais d'être d'abord en introspection pour pouvoir ensuite réagir, se positionner. Et le roi d'épée, c'est ce qu'il sait faire parce qu'il est logique. Il est
euh, il y a une notion, c'est pas impartial parce que ça c'est la justice, mais il y a cette idée d'avoir sa vérité vraiment construite et logique. C'est un peu, c'est un peu très, comment vous dire, c'est pas terre à terre, mais c'est un petit peu blanc ou noir, un petit peu binaire. Mais n'empêche que là, il y en a besoin. Il y en a besoin parce qu'il y a un moment donné, il y a une idée aussi que si ça vous va pas, ça vous va pas. Et il faut prendre des décisions. Et parfois, les sentiments, c'est bien gentil, mais face à une situation qui se passe comme celle-ci, il y a un moment donné, il faut aussi savoir trancher et dire, bah ouais, mais en fait, j'ai beau aimer les gens ou j'ai beau ceci ou cela, il y a un moment donné, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour moi en fait. Et c'est pas respectueux, et c'est pas ceci, et c'est pas cela, bah, c'est bien gentil, mais bon, voilà quoi. Je vais pas te donner encore ou continuer à donner alors que bah, c'est pas un, respecté, et de deux, je n'ai pas la même chose en échange. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Le challenge, le défi, ça va être de faire confiance. Confiance que la vie, l'univers, c'est l'étoile, hein, donc c'est l'espoir. Suivre sa bonne étoile, le challenge, c'est de comprendre que les choses, elles se passent exactement comme elles doivent se passer. Et que si il y a cette énergie qui vient un petit peu chambouler les choses en déséquilibrant les choses, c'est justement pour venir vous montrer, vous ouvrir à quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle lecture de la situation et de ce fait avoir un nouveau tournant, une nouvelle direction. Et l'étoile, elle vous demande d'avoir l'espoir, d'avoir la foi. Elle vous demande évidemment euh, de, de vraiment, comment vous dire, de vraiment, ouais, d'avoir la foi et surtout de vous dire qu'il y a un après, qu'il y a un autre chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Mais c'est challengeant pour vous parce que avec une telle logique, en fait, si vous voulez, c'est un peu, c'est pas évident en termes d'énergie. D'un côté, on vous dit, accroche-toi à ta foi, crois en ton intuition, crois en ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas, mais fais confiance. Et de l'autre côté, utilise ton mental d'acier et ton mental hyper logique pour trancher et avancer. Donc il y a d'un côté, il faut laisser de côté l'émotion, l'intuition, le machin, le truc pour avancer de manière claire et sur les faits. Et en même temps, de l'autre côté, il faut cultiver ça. Et c'est là tout le challenge. D'accord ? Ce que je ressens avec ce page d'épée à l'envers, c'est que ici, il y avait très certainement quelque chose sur lequel vous misiez dans la matière, dans cette situation. Vous voyez, elle a ce page de pentacle devant elle comme ça et elle danse avec. Pour moi, ici, vous étiez parti pour vraiment, dans la matière, dans quelque chose, utiliser, les pentacles, c'est ce qu'il y a dans la matière. Vous étiez parti vraiment pour utiliser ça. Et c'était comme si vous étiez à un socle, puisque le page, avant, il y a toutes les cartes. Il y a l'as de pentacle, le 2 de pentacle, etc. Vous avez passé tous ces échelons-là avec, comment dire, dans cette situation ou dans ce qui se passe. Et là, vous vous êtes accroché à ça en vous disant, bah, c'est ce pentacle-là que j'ai et après, je vais le faire fructifier. Vous voyez, il y a cette idée de s'être appuyé sur quelque chose dans la matière. Et là, ça vient être déstabilisé. Ça vient complètement être déstabilisé. Et avec le page de pentacle à l'envers, c'est comme si on venait vous montrer que finalement, il y a peut-être une autre manière de l'utiliser. C'est peut-être pas une autre voie, enfin une autre situation ou partir complètement, mais il y a peut-être une autre manière de l'utiliser. Et ça vous déstabilise parce que c'était assez clair dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, ayez la foi et en même temps, tranchez avec ce que vous sentez ne pas être juste dans la matière et réajustez. Il y a une notion de réajustement. Bon, eh ben écoutez, challenge cette semaine, challenge. On va aller voir, on va aller voir au niveau du développement personnel ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre sur ce page de pentacle là parce que je vais prendre sur ce page de pentacle parce que celui-ci il me ah la vache, ah ouais, ok. On vous dit vraiment de vous connecter à votre guidance, au plus grand en fait, au fait d'être relié. C'est cette idée d'être, comment dire, d'être connecté à la source de toute abondance, vous voyez, et de croire que
c'est pas de croire, hein, c'est d'être connecté à ça, mais c'est pas forcément évident. Surtout quand on est si déstabilisé sur quelque chose que l'on pensait avoir grimpé les échelons au fur et à mesure du 1 jusqu'aux pages de Pentacle. Vous voyez, vous avez ça, le chemin est long. Et là, on vient vous dire, attends, parce que c'est un peu déstabilisant, là, c'est finalement, c'est peut-être pas si sûr que ça. Il faut peut-être que tu vois les choses autrement. Et ça déstabilise vraiment. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Enfin, à quel moment? Qu'est-ce que c'est encore en train de me dire? C'est en train de me dire que je me suis trompée, que tout ça. Ne partez pas dans ces débats-là. C'est ça, en fait, l'idée. C'est pas que vous vous êtes trompé. C'est que très certainement, je ressens aussi qu'il y a des éléments qui ne sont pas de votre fait, qui sont extérieurs à vous et qu'il faut composer avec. Et l'univers, en fait, il est en train de réajuster les choses pour vous, pour que la composition, peut-être vous ne le voyez pas encore dans l'extérieur, mais que vous puissiez encore mieux composer. Vous voyez? Plus tard. C'est un peu comme si l'univers, il avait vu des choses qui allaient se passer après, et il a dit hop, il faut qu'elle réajuste un petit peu, ou il faut qu'il réajuste un petit peu là, il faut qu'il l'utilise autrement, parce qu'après, ce sera beaucoup plus simple pour lui. C'est l'étoile, vous voyez. Ok, je vais regarder avec celui-ci sur le roi d'épée et l'étoile. C'est comme s'il avait une longueur d'avance, et que vous pourriez l'entendre, vous pourriez le voir, mais il faut vraiment se connecter à c'est pas la question de l'intuition, là, c'est carrément un tout, vous voyez, c'est de recevoir une guidance peut-être, mais avec autant d'énergie d'un côté roi d'épée, je pense que, et cette notion d'injustice là, c'est parce que je ressens que c'est vraiment injuste, mais dans le sens où vous le vivez de manière injuste parce que vous êtes là, mais il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison logique que ça se passe comme ça. Et là, c'est vraiment de vous raccrocher au fait que vous avez constaté par le passé qu'il y a eu des choses injustes, mais que l'univers, il avait un coup d'avance sur vous pour vous dire, hey, ouais, c'est peut-être injuste aujourd'hui, peut-être tu le vis comme ça, mais la manière dont tu vas transformer les choses va t'amener à comprendre que en fait, c'était pour te protéger. C'était pour te mettre plus en aisance plus tard. Et c'est là, en fait, où il faut se raccrocher à ça sur le roi d'épée. Ok, sur le roi d'épée, s'il vous plaît, semaine du 14 au 20. On va aller voir ce que ça nous raconte là. Ouais, bah c'est ça. Oh la vache. Ah ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le challenge, le défi, les amis, c'est de se sentir en sécurité intérieure, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est extrêmement challengeant, surtout avec les énergies de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, surtout avec les 2 ans dans lesquels on ressort, où c'est venu vraiment nous demander de travailler notre sécurité intérieure, mais ça n'empêche que c'est pas forcément évident tous les jours, hein. Voilà. Et d'autre part, avec ce qui se passe là, enfin, on a quand même des choses. J'ai pas du tout envie de parler d'actualité parce que c'est pas du tout mon créneau et j'en parlerai pas sur cette chaîne, mais c'est vrai que ça donne un climat dans lequel on a une difficulté à se projeter et une notion d'insécurité qui se réveille vraiment très fort. Et donc là, on vient finalement sur le challenge, vous dire, c'est pas travailler sur votre insécurité par rapport à ce qui se passe, c'est de vous dire, parfois il y a on l'a vu même pendant ces 2 ans, il y a des revers de situation très rapides, des changements, et derrière vous vous dites, ah ouais, mais si l'univers il m'avait pas mis ça là, j'en serais pas là à ce moment-là, hein, clairement, hein. Donc il y a cette idée de faire confiance que si les choses elles ont un revirement très rapide, c'est justement parce que les énergies et les choses, elles bougent autour de vous et que l'univers, il vous protège. Il protège votre sécurité intérieure. Je sais que c'est pas évident, mais il faut avoir la foi que au moment où ça se passe, c'est que c'est pour vous protéger et pour renforcer votre sécurité intérieure, de croire à ce moment-là qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas et le pourquoi du comment, mais que pour plus tard, ce sera OK. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Effectivement, avec le roi d'épée, vous êtes guérisseur, guérisseuse. On vous dit bien que utilisez votre logique, utilisez votre mental à bon escient pour prendre des décisions, pour se positionner ici, va apporter dans les situations et dans ce qui se passe la guérison, votre propre guérison. Plus vous allez utiliser le truc logique, c'est-à-dire parfois, ouais, j'ai agi comme ça, j'ai pris cette décision aussi drastique qu'elle soit, me demandez pas exactement pourquoi, mais je sais que c'est juste pour moi. Même si peut-être les gens ils sont là, mais pourquoi t'as pas attendu un petit peu, nanani, nanana.
parce que je sais, je le ressens. Il y a cette idée que j'ai appris de mes erreurs passées, j'ai appris, je me connais, je sais qui je suis, je ressens les choses aussi, je fais confiance à ma sécurité intérieure, je fais confiance aussi à mon chemin, mais surtout, ici, mon mental, ma logique, elle me dit que là, c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est là que vous connectez à votre guérison. Parce qu'il y a cet alignement de tous vos chakras. C'est pas comme si vous preniez une décision froide et plate. C'est qu'il y a tout qui est connecté et qui vous dit, c'est comme ça qu'il faut que je tranche là. C'est comme ça qu'il faut que je me positionne. Je le sais. Oh oui, ça fait flipper. Oui, il y a ceci. Mais il y a la foi. Je pense que vous pouvez recevoir une bonne guidance là sur cette semaine. On peut recevoir vraiment une bonne guidance, même si à l'extérieur ça paraît très déstabilisant et assez dans le chaos, mais on peut recevoir une bonne guidance avec du recul. Ok. Et en plus avec la pleine lune, oui, c'est vrai que ça peut vraiment être assez important la guidance. Ok, on va aller voir pour le pro les amis, ce que ça nous raconte. Alors, déjà je vais regarder ce page de pentacle là. Ah, le guide des traversées. Ouais, bon, il y a une guidance. Hein. Les amis, il y a une guidance. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour regarder sur les autres. Il y a une guidance. Hein. Le guide des traversées, soit vous allez recevoir une guidance. Alors, faites attention à vos rêves, à ce que les gens vont vous dire, peut-être à des propositions, à des choses que les gens vont vous parler et que vous allez être là, mais what the fuck, pourquoi ça débarque comme ça également à des choses qui arrivent à vous comme ça et aussi des personnes qui rentrent dans votre vie ou peut-être qui se représentent dans votre vie à ce moment-là. Prêtez attention à tout ça parce que je pense que ça va vraiment vous indiquer finalement votre ressource, la vraie, réelle ressource, parce que je pense qu'avec le page de pentacle à l'envers, on vient vous dire que vous misez trop. Vous dépendez trop, c'est pas vous misez, c'est finalement vous êtes arrivé dans tout ce cycle des pentacles de la matière, vous êtes arrivé peut-être à trop dépendre de volonté extérieure, de projets, de situations extérieures vous deviez attendre finalement que ces projets-là ou ces situations-là ou les personnes dépendent d'éléments extérieurs pour avancer. Et là, on vient vous redonner votre pouvoir d'une certaine manière en vous disant, mais si ça arrive un peu injustement comme ça au niveau pro, c'est peut-être parce que tu n'as pas pris ta place. Ou tu n'as pas, dans la matière, tu n'as pas finalement misé sur ton pouvoir intérieur et tu t'es plus accroché à un projet ou mis dans un projet, mais en tant qu'élément complémentaire. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à prendre pour vous, à vraiment à mener. Mais ça vient taper sur le côté un petit peu, vous n'avez peut-être pas conscience de votre potentiel, vous n'avez peut-être pas conscience que ce denier, c'est vous. C'est pas ce qui se passe dans la matière. Vous l'avez dans tous les cas. Peu importe qu'on vous retire le projet, votre savoir, votre connaissance, c'est vous qui l'avez. Votre envie, etc., votre projet, c'est vous qui l'avez. Vous voyez, il y a un guide des traversées, il y a quelque chose qui vient vous montrer ça, qui vient vous faire percuter ça dans cette situation. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs sur le roi d'épée et l'étoile. La naissance, bah oui. Et sur l'étoile, s'il vous plaît. Ah ouais. C'est bien ça les amis. Donc clairement, à partir du moment, vous voyez au deck on a la joie. La joie est nouvelle. La joie c'est aussi célébrer une nouvelle alliance, un nouveau contrat, un nouveau chemin, quelque chose. Vous voyez, en lien avec l'autre. Hein. Ok. Quand ce roi d'épée, en fait, quand il va commencer votre mental, quand il va commencer à turlupiner là, et que vous allez commencer à vous mettre à réfléchir, à avancer face à ce truc déstabilisant, peut-être même injuste, il y a vraiment des choses qui vont en être. Il y a vraiment des idées, des nouveaux positionnements, je sais pas, c'est comme si ça va faire un eureka pour vous, où vous allez vous dire « Ah, mais moi j'étais partie, j'avais des œillères, j'étais partie là-dessus. Ah, la situation elle bouge comme ça.
Bougez pas. Bougez pas, moi j'ai cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là. Mais pour vous, hein. C'est pas dans la situation. Dans la situation, c'est à l'intérieur de vous et ensuite dans la situation, peut-être que ça prendra les orientations avec vous ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous allez actionner le roi d'épée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être dans la peur. Parce que je vous l'ai dit, si votre ego vient prendre le dessus, vous allez être, comment on appelle ça? Vous allez être très certainement dans la torpeur et de ce fait ne plus bouger. Et de ce fait, ne pas avoir les idées qui fusent, quelque chose qui peut en être, qui peut vraiment être nouveau pour vous, vraiment avoir une bonne idée, une nouvelle idée, quelque chose qui peut... Mais naître très rapidement en plus, hein. C'est un virage très rapide, vous voyez. Ça ne demande pas non plus, c'est une guidance à la semaine, hein. Ça ne demande pas nécessairement un truc sur un an, vous voyez. Mais c'est très rapide. Mais c'est parce que vous faites preuve de logique, il y a un peu cette idée de froideur hein, quand même, hein, d'assise, de pragmatisme. Voilà, c'est ça, de pragmatisme. Ça va vous permettre vraiment de voir naître quelque chose. Effectivement, le challenge, il va être à un moment donné peut-être de vous isoler de la situation, peut-être de vous enfermer un petit peu. En tous les cas, de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir être dans cette introspection et pour pouvoir justement vous connecter à votre foi, à réaligner les choses. Je pense que non, ça peut être un peu dans tous les sens. Dans le sens, ça peut se passer avant, après, pendant. Ça peut être un petit peu, vous verrez. Vous me direz. Ok? Bon, voilà pour le pro, les amis. Allez, on va aller voir le sentimental. Hop. Alors, j'ai envie de vous prendre l'améthyste et de recouvrir avec l'aliasqué. Ouais, on va faire ça. Hop, alors, sur ce page de pentacle déjà. On va commencer par ça. Semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît, sur le page de pentacle. Ah, ouais. Ouais. Bon, les amis, il est clair sur cette semaine, il y a quelque chose vraiment qui va créer le trouble et le déséquilibre parce qu'il y a besoin de faire tomber les masques là. Il y a vraiment besoin. Alors, il y en a pour qui? Pour certains. Alors, que ce soit vous ou que ce soit l'autre dans votre situation, dans tous les cas, il y a un peu de la malhonnêteté. Mais je vous explique. La malhonnêteté, les amis, c'est pas toujours du mensonge. Comment on appelle ça? Ah, vous savez, quand on le fait exprès. C'est-à-dire qu'on cache quelque chose. Ici, on peut avoir vraiment des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Du coup, ils portent un masque, ils sont dans un comportement égotique parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, à exprimer leurs émotions. D'accord? Vous voyez? C'est des choses comme ça. En tous les cas, ici, on vous dit d'être prudent. Et la prudence, elle n'est pas... alors pour certains c'est possible hein, qu'on vous cache des choses ou que vous cachiez des choses vous hein, mais là il y a vraiment besoin de rééquilibrer les choses. Si vous voulez, c'est pas à vous de le faire, je vous explique. C'est pas à vous de dire bon, je sens qu'il y a ça et je vais rééquilibrer les choses. Moi c'est pas du tout comme ça que je le sens. C'est qu'il y a une situation, il y a quelque chose, il y a les énergies qui vont arriver et qui vont mettre les choses à plat, qui vont venir bousculer les choses. Et c'est là, à ce moment-là, que il va pas falloir continuer avec de l'ego ici. Il va vraiment pas falloir être dans l'ego, mais être beaucoup plus pragmatique et faire confiance à l'univers que si cette situation elle vient être mise sur la table, sur le devant de la scène, c'est que c'est le moment de l'affronter. Il va pas falloir passer à côté, fermer les yeux. Il va falloir vous aussi être honnête dans cette situation et voir les choses en face. Ça crée, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui crée de la rivalité, des embrouilles, des choses comme ça. Mais effectivement, pour certains, c'est aussi du triangle amoureux, des choses comme ça. Ok? Je ne peux pas l'exclure, hein, ça fait partie aussi. Mais ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Tout le monde n'est pas trompé tous les 4 matins. On se détend. Ok? Il y a vraiment... Ici, c'est vraiment pour créer une renaissance, pour créer un nouveau départ. Le nouveau départ, il est la semaine d'après. Hein.
il me semble. Le printemps, c'est le 21 ou le 22 ou le 20, je ne sais plus. En tous les cas, c'est pour vraiment aller vers un nouvel élan, vers quelque chose de plus... voilà, les choses sont mises sur la table, les dés sont jetés, voilà, tout ça est mis sur la table, donc c'est OK. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, aussi difficile que ce soit peut-être à voir, ce qu'il y a à découvrir ou ce qu'il y a à comprendre ou ce qu'il y a à aller voir derrière, faites confiance. Parce que si ça arrive, c'est justement pour aller vers ce nouveau départ. Je ne sais pas comment il sera. Je ne sais pas si c'est avec la personne, sans la personne, je ne sais pas. Mais en attendant, ici, c'est vraiment pour mettre les choses à plat et pour aller sur un nouveau départ. Et ça, c'est important. Une nouvelle vitalité, un renouveau. OK. Je vais aller voir avec l'alias qui est. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Alors, sur ce roi d'épée au niveau sentimental, semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Ouais. Je vais prendre sur l'étoile. Ouais, ok. C'est vraiment pour vous libérer, les amis. Ce qui se passe là, et vous voyez, il y a un nouveau chemin. Ok. C'est vraiment pour vous libérer d'un emprisonnement. Je ressens d'une dépendance. Ici, on parle de dépendance. Hein. C'est votre force. C'est pour vous libérer d'une dépendance à un schéma, à une manière de faire ou un résultat dans la matière qui se produit un petit peu toujours de la même manière ici, de manière un petit peu cyclique, un petit peu répétitive dans des situations. C'est vraiment ici pour vous libérer de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas responsable de tout, dans le sens où il y a des choses qui ne dépendent pas non plus de nous, on est d'accord, et le choix des autres, etc. En revanche, la dynamique, l'énergie qu'on met dedans, notre manière de réagir, notre manière de se positionner, ce que l'on alimente, ça c'est notre responsabilité. Ici, il y a vraiment quelque chose en miroir dans la situation que vous comprenez, qui vient être encore plus mis en lumière et qui vous demande tout un pragmatisme, mais ça demande, c'est si vous voulez, c'est votre force, donc c'est ce que vous savez faire. Il ne faut juste pas, effectivement, que l'ego et la dépendance ici viennent se réveiller. Ou en tous les cas, même si elle se réveille, que vous la conscientisez pour pouvoir justement la maîtriser, qu'elle la remettra à sa place et dire ok, de manière pragmatique, moi, qu'est-ce que je pense de manière logique ici dans cette situation? Qu'est-ce que je vois? Il y a l'idée que vous avez énormément appris par le passé, de votre vie, de vos expériences, de tout ça, et qu'aujourd'hui vous allez vraiment pouvoir trancher différemment, vous positionner de manière logique, beaucoup plus différent pour vous libérer d'une dépendance. D'accord? Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et c'est assez impressionnant. Je m'en étais pas rendu compte en fait. Bon, encore une fois, alors j'ai 2 fois quand même la carte. Waouh! Le challenge, le défi, hein, vraiment, c'est la confiance en la vie, en ce que l'univers fait, en ce que les situations sont, et de ne pas essayer d'avoir le contrôle, mais d'être vraiment dans la foi des prochaines étapes, de ce qui va se passer, et du donner et du recevoir. C'est la carte du don inconditionnel ici, de recevoir un don inconditionnel. Ce qui se passe ici, dans l'amour inconditionnel, pardon. Ce qui se passe ici, c'est vraiment de comprendre que même aussi difficile que ça puisse être, l'univers vous fait un beau cadeau dans ce qui se passe. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Et je le comprends et je l'entends. Il n'y a pas de problème. C'est jamais agréable quand il y a quelque chose qui vient être déstabilisé et tout. C'est jamais agréable. Mais on vous dit vraiment que c'est... Ouais, on vous dit vraiment que c'est ça en fait. C'est le côté... C'est le côté faire confiance et savoir qu'il y a un beau cadeau derrière dans la situation peut-être, mais aussi ce qu'il va y avoir après. Vous voyez ce que l'on vous dit là, c'est qu'il y a un chemin qui est tout tracé derrière. Hein. C'est qu'on vient mettre les choses sur la table, on vient déstabiliser pour que le chemin soit beaucoup plus nettoyé, soit beaucoup plus... pour moi...
éliminer toutes ces rivalités, tous ces machins-là, toutes ces peut-être embrouilles ou que sais-je. Vous voyez, on vous dit l'épreuve. Hein, la foi soulève des montagnes. Et après, on vous parle d'un retour, un flashback du passé. On vous parle de la consultante et de la chance. Ouais. Là, il va falloir faire confiance, là. Ouais. Confiance à ce qui se passe, le vivre aussi. Hein. C'est pas confiance et je ferme les yeux et je me cloître chez moi. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est confiance sur... et vivre les choses au fur et à mesure, comme elles arrivent. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire, ça peut concerner, alors ça peut renforcer le message si c'est vous ou si c'est l'autre, signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, taureau, gémeaux. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, on va aller voir. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le... Non, c'est pas ça que je voulais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Les amis, on va faire une petite réponse angélique avec les maîtres ascensionnés. Alors, vous savez la réponse angélique? Parce que quand même, avec les énergies qu'il y a là, ce serait pas mal. Vous savez la réponse angélique, vous vous posez une question, ou alors vous pensez à un sujet en particulier. Et on va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Ok. Par rapport à ça, vous faites pause. C'est là pour des ouvertures hein, de conscience, hein, les amis. Hein. C'est pas une réponse absolue. Ok? Allez, la meilleure réponse aux questions que se posent les personnes qui vont regarder cette vidéo du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. C'est moi qui l'ai. On peut avoir une petite réponse, les anges, s'il vous plaît? Ok. Non, on reste dans le flou. Allez, restons dans le flou. Non, je plaisante. La situation va s'améliorer. Vous voyez? Ah, elle est belle en plus. Allez, je vous la lis. Alors... Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aurait très probablement beaucoup de travail à faire, mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ça, c'est l'étoile, hein, la foi. Hein. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a de l'espoir. C'est juste que ça vient mettre les choses à plat, peu importe votre situation ici, ça vient mettre les choses à plat pour repartir après sur une autre dynamique. C'est pas évident ce qu'il y a à aller regarder. Courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Exactement. On va aller voir... Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire, en plus du maître ascensionné, on va commencer par le maître ascensionné, puis après, je vais vous donner un petit conseil de la goutte Quantique Box, parce que c'est pas mal ça pour... Ok. Allez, on y va. Hop. Allez, quel conseil, quel maître ascensionné? Écoutez votre cœur, Saint-François. Ok. On va aller voir ce qu'il nous raconte ce monsieur. Hop. Alors. 26. Alors, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Il y a vraiment cette idée, il ne faut pas se bloquer hein, sur ce qui se passe sur cette semaine. Hein. Mais se dire que ça va s'arranger, c'est la foi. Hein. Ah la vache, ça va un peu secouer. Hein. Dans les circonstances, ils vous ont demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle de l'ascétisme. Il se consacrera aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciplines qu'on nomma par la suite franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait Saint François de communiquer avec les animaux. Ouh là là, bah d'ailleurs le mien va se cramer la queue, je sens.
Oh, elle est chaude. Et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Faites appel à Saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, ainsi que pour toute question relative aux animaux. Et ben voilà. Alors, ouais, je voulais vous apporter un petit conseil de la goutte Quantic Box, parce que je trouve qu'elle est très aidante là pour des énergies comme celle-ci. C'est soit de la physique quantique, soit de la loi d'attraction. Et mon chat et tout là, oh là là, ça prend de la place, hein. Allez, on y va. Semaine du 14. La loi de l'attraction. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Magnifique. Alors, on va terminer par des petits conseils. Je laisse tout ça sur la table et puis on continue. Hop. On va prendre conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière, semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Elle est là. Hop. Trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentifs en accordant votre confiance. Allez hop, bim. Prends ça. Oui, ben on fait ce qu'on peut, hein. Conseil de l'oracle des portes de l'intuition, semaine du 14 au 20 mars. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On va prendre... Hop. Ouais, j'ai envie de message là. On y va. On va terminer par celui-ci. C'est le super attracteur. On est plus sur loi d'attraction. Ouais, sur la loi d'attraction. Oh, j'ai jamais eu celle-ci. Je suis émerveillée de voir l'extraordinaire guidance qui est mise à ma disposition. Ouais, on va recevoir une guidance quand même, hein, je pense. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis. Et n'hésitez pas à aller voir en complément votre tirage par semaine pour votre signe solaire, ascendant et lunaire que vous trouvez dans la playlist mars 2021. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis moi je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.